Merci Seigneur. Merci, merci. Merci parce que ta parole reste dans nos cœurs. Ta parole rentre dans nos vies. Ta parole est pour nous. Au nom de Jésus. Kabala shekelebele. Yakabala shekelebele komama. Yakabala bala sekelebolo saka. Yekelebolo shaka bala sekelebolo. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous nous asseyons dans sa présence. Amen. Nous bénissons Dieu ce matin parce qu'il est avec nous. Et nous sommes heureux quand nous sentons qu'il est là. Alléluia. Parce que quand il est là, tout peut se faire. Sans lui, rien n'est utile, rien n'est bon. C'est le sel, c'est la lumière. Sans lui, ténèbres. Sans lui, pas de goût. Alléluia. C'est pour cela que nous tenons à ce qu'il soit là. Nous tenons à ce qu'il soit présent avant quoi que ce soit. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Je bénis Dieu vraiment pour vos vies. Amen. Avec ce temps assez doux là, je me suis dit, waouh, ça c'est chaud, ça va être chaud aujourd'hui. Il y aura pas mal de personnes qui auront du mal à se lever. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce que vous avez soif de lui, vous êtes venus ce matin. Amen. Amen. Vous aurez pu dormir tranquillement chez vous et passer un bon temps dans votre lit. Alléluia. Mais nous savons qu'il n'y a rien de meilleur que la présence de Dieu. J'attends pas quelqu'un dire Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, mon titre de mon message aujourd'hui, je dis d'abord merci au Seigneur parce qu'on est parti à Port-Gentil. On est revenu tranquillement, tout s'est bien passé. On est parti à Port-Gentil, tout s'est très très bien passé par la grâce de Dieu. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On a bien fait le mariage. Les adversités ont été terrassées. Alléluia. Et nous on est partis, on a passé un bon moment. C'était un mariage glorieux. Quand tu vois un mariage où Dieu est là, tu le sens, tu le vois. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a fait les choses bien bonnes en son temps. Aujourd'hui, on ne va pas présenter les mariés. Même si vous la voyez, ne nous faites pas encore de bis. Attendez dimanche, réservez vos bis pour le dimanche. Alléluia. Dimanche prochain, parce que c'est dimanche prochain, on va la présenter avec son mari. Alléluia. Amen. On bénit vraiment le Seigneur pour ce mariage. On est parti, on est revenu, on bénit vraiment Dieu. C'est Dieu qui nous garde. Vous savez, je disais à quelqu'un quand j'étais là-bas à Port-Gentil, je lui disais, papa, parce qu'il n'est pas chrétien, papa, tu sais, on décide tous de se coucher, mais ce n'est pas nous qui prenons la décision de nous réveiller. C'est Dieu qui nous réveille tous les matins. Et si tu ne crois pas, va jeter un réveil dans une morgue et tu verras que la vie qu'on a, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Il faut qu'on réalise qu'on n'est rien et que Dieu est tout en nous. Alléluia. Tous les jours que nous avançons, réalisons plus la grandeur de Dieu et ne réalisons pas notre grandeur parce que nous ne sommes rien. Et Dieu est grand en nous. Alléluia. Donc, plus tu réaliseras la grandeur de Dieu, plus tu feras mieux et plus tu feras bien. Amen. Nous allons prendre un tel message aujourd'hui. Le temps est un peu avancé. Si on ne finit pas, on va continuer la semaine prochaine parce que je tiens à ce qu'on respecte le temps. Amen. Le titre de mon message, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Amen. Voilà. J'aimerais parler du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité ce matin. Ce message m'a fait du bien à moi et je crois qu'il fera du bien à quelqu'un. Amen. Dans le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est le message que j'ai à donner ce matin. Pour introduire ce message, nous allons prendre ensemble Jean 14, 15. De 15 à 17. Jean 14, de 15 à 17. Alléluia. Jean 14, verset 15 jusqu'au verset 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce passage-là, c'est Jésus qui parle. Il est en train de dire qu'il faut qu'il parte et qu'il va prier le Père qu'il envoie un autre comme lui. Un autre consolateur comme lui. Il dit que ce consolateur-là va demeurer en nous éternellement et il le nomme l'Esprit de vérité. Il dit que cet esprit-là, le monde ne peut pas le recevoir, seuls les enfants de Dieu peuvent le recevoir. Le thème de mon message, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. L'idée que les chrétiens se font du Saint-Esprit de nos jours est une idée erronée.
quand on dit Saint-Esprit, on n'a pas la vérité sur ce qu'il est réellement aujourd'hui. Surtout pour beaucoup de chrétiens, malheureusement pour trop de chrétiens. Dans les assemblées, on a l'impression que c'est une puissance au service des hommes et des femmes de Dieu. On a résumé le Saint-Esprit à la puissance. Et ça, c'est une grave erreur. D'autres le présentent comme s'il était soumis à eux et qu'il faisait ce qu'eux ils veulent. Non, l'Esprit de Dieu est souverain. Amen. Et ils ont comme l'impression que le Saint-Esprit est là pour les accompagner. On entend même des fois dans des prédications, Saint-Esprit, prends-le, amène-le-moi, amène-le-moi. Ça, on l'a tous entendu dans plusieurs prédications. Comme si le Saint-Esprit était au service des gens et des hommes de Dieu. Et ça, c'est une erreur. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et le prétexte qu'ils trouvent généralement, ils disent, l'Esprit est soumis au prophète. Mais lisez bien sur cette parole, la parole de Dieu qui parle de ça, c'est 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32 dit, l'Esprit des prophètes, pas le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit des prophètes est soumis au prophète. Pas le Saint-Esprit est soumis au prophète. Et puis l'Esprit qui est là, c'est écrit un petit E. Pour dire clairement qu'on ne parle pas du Saint-Esprit. Et le message qu'on donne, l'Esprit est soumis au prophète. Donc ça veut dire le Saint-Esprit est avec moi, je fais tout ce que je veux avec le Saint-Esprit. Même une personne véritable, tu ne peux pas commander une personne comme tu veux. Arriver un moment, la personne va se frustrer. À plus forte raison, la personne du Saint-Esprit. Amen. Même quand tu as un esclave, à un moment l'esclave se rebelle. Mais le Saint-Esprit n'est l'esclave de personne. Il n'est pas à notre service. Alléluia. Donc quand il dit ça, il prend ce prétexte pour manipuler et pour dire qu'il manipule le Saint-Esprit. Et généralement en dessous, ce sont des esprits étrangers, des feux étrangers. Parce que le Saint-Esprit, s'il ne t'a pas dit de faire, tu ne peux pas faire. S'il ne t'a pas dit de dire, tu ne dois pas dire. Alléluia. C'est lui qui te manipule. Ce n'est pas toi qui le manipules. C'est lui qui te conduit, ce n'est pas à toi de le conduire. On a une mauvaise idée du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne savent pas qui il est. On le résume à une puissance simple. Alléluia. Or, le problème, c'est lui qui est resté avec nous. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, mon frère, tu as tout raté. Parce que Jésus n'est pas avec toi. Ça choque, hein? Ne coupez pas ça pour dire le pasteur a dit Jésus n'est pas. Parce qu'après les gens coupent l'enseignement, ils coupent la partie là seulement. Jésus n'est pas avec toi. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Le Saint-Esprit représente le Père et le Fils. Parce qu'il est Dieu. Quand tu dis Jésus rentre dans ma vie, Jésus ne descend pas du ciel pour entrer dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui rentre. Et si le Saint-Esprit est en toi, Christ est en toi. Et la Bible dit l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est-à-dire on a toutes les raisons de faire pour pouvoir être en bonne conformité avec le Saint-Esprit et en bonne collaboration avec lui et de savoir pouvoir le laisser se manifester dans notre vie. Les chrétiens ne le connaissent pas assez bien. Amen. Et mieux le connaître est notre priorité. Mieux savoir qui il est, c'est notre priorité. Alléluia. Mieux le connaître, c'est la chose que nous devons chercher tous les jours. Parce que c'est lui qui est avec nous. Amen. Jean 16, 7 nous dit, cependant je vous le dis. C'est Jésus qui dit, cependant je vous le dis. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit, il a plus d'action, je ne veux pas dire plus de puissance, c'est-à-dire il est plus utile à nous que Jésus. Jésus, quand il était là, s'il était ici, il n'était pas là-bas. Amen. S'il te livrait ici, il ne te livrait pas là-bas. S'il guérissait ici, il ne guérissait pas là-bas. Or, le Saint-Esprit guérit ici, il guérit là-bas. Il est ici et en même temps, il est là-bas. Amen. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus aille. Pour que celui qu'il nous faut vraiment vienne. Et que nous puissions le connaître. Donc ce matin, j'aimerais te parler du Saint-Esprit, mais surtout de sa facette d'esprit de vérité. Parce que le Saint-Esprit a différentes facettes.
Si tu connais sa facette d'esprit de vérité, c'est une bonne facette que tu as maîtrisée et qui va être avantageux pour ta marche chrétienne et pour ta foi. Alléluia. Donc nous allons comprendre ensemble c'est quoi l'esprit de vérité. Avant, j'aimerais nous parler de l'importance de la vérité. Nous savons très bien que le monde dans lequel nous vivons ne fonctionne pas avec la vérité. Il fonctionne avec la réalité. Les scientifiques, les savants, les philosophes et tout, ils regardent, ils testent, ils voient ce qui se passe en réalité, c'est ce qu'ils tiennent, ils considèrent pour faire toute chose. Ok, la vérité nous amène dans le miraculeux. La vérité, des fois, déjoue les lois des principes et des règles. On peut dire une voiture a fait 1000 tonneaux, normalement dans la réalité, ce monsieur-là devait être broyé. Mais dans la vérité, il y a un ange qui l'avait attrapé et qui l'a couvert jusqu'à ce que, quand la voiture se roule, malgré qu'elle est froissée, il est vivant. Il n'a aucune égratignure. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous considérons la vérité. Si un médecin nous dit telle chose, c'est la réalité. Nous, on considère la vérité. La vérité, c'est que à la croix de Golgotha, Christ s'est fait maladie pour que nous ne soyons plus malades. Alléluia. Et c'est ça notre vérité. Alléluia. C'est ça notre vérité. Donc, le monde fonctionne avec la réalité. Par contre, nous fonctionnons avec la vérité. Parce que la vérité est plus importante que la réalité. La vérité intègre déjà la réalité et elle est au-dessus de la réalité. Alléluia. La vérité est plus puissante que la réalité. Alléluia. Et nous devons vivre dans la vérité. Tous ceux qui vivent selon la réalité finissent par être confus. Foncent dans la confusion. Alléluia. Je vous ai parlé de Steve Jobs, un grand savant, un grand informaticien qui à la fin était confus. Il a compris que tout ce pourquoi il s'est battu n'était rien. Confus. Parce que ces milliards ne pouvaient pas garder sa vie. Alléluia. Mais s'il vivait selon la vérité, il n'aurait pas été confus. Il aurait compris qu'il n'est que humain, qu'il apparaît un jour et qu'il disparaîtra un temps. Et que tout ce que ce monde a lui offrir n'est que vanité des vanités. Et qu'il n'aurait pas à mettre toute sa vie là-dessus, mais à concentrer sa vie sur Dieu, sur ce qui est éternel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour dire à quelqu'un, il n'y a aucune délivrance sans vérité. Dieu ne peut pas te libérer s'il n'a pas d'abord mis une vérité dans ton cœur. Si tu ne ressens pas dans ton cœur que Dieu peut faire, et si tu n'as pas cette vérité dans ton cœur, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas d'action de Dieu. Parce que l'action de Dieu ne peut pas être en dehors de sa vérité. Alléluia. Donc il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas d'affranchissement sans la vérité. La vérité est l'élément fondamental du royaume de Dieu. On n'enseigne pas ça assez aux gens. La vérité est l'élément fondamental du royaume de Dieu. Amen. C'est l'élément fondamental du royaume de Dieu. C'est une caractéristique essentielle de la nature divine. C'est pour cela qu'on dit Dieu est le Dieu de vérité. C'est pour cela qu'on dit Jésus est la vérité. C'est pour cela qu'on dit le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et on met ensuite la parole de Dieu est la vérité. Si tu as bien entendu, ça veut dire en mathématiques, Jésus-Christ et la parole sont pareils. Et les deux sont la vérité. Alléluia. Amen. Jésus est la parole. Et la parole est la vérité. Amen. Jésus enseignait et parlait, inspiré par la vérité. Amen. C'est pour cela que les chrétiens de l'époque, pas les chrétiens, mais ceux qui suivaient Dieu à l'époque, les juifs, étaient confus. Parce qu'ils avaient la réalité. Et quand Jésus leur enseignait la vérité, ils ne comprenaient pas. Ils l'ont tué parce qu'il enseignait la vérité. Amen. Même ceux qui n'aimaient pas Jésus reconnaissaient qu'il enseignait la vérité. On a Matthieu 22, 16. On ne va pas lire trop de versets, on va gagner un peu de temps. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples, Matthieu 22, 16, avec les Hérodiens, qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai. Donc ceux qui combattaient Jésus envoyaient des personnes auprès de Jésus et disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne. C'est-à-dire Jésus n'avait pas le temps de dire, il faut que j'enseigne une parole pour, il ne faut pas que celui-là, si je le frustre, il va quitter mon église, il ne va plus me donner l'argent. Non, non, non. Il s'en foutait.
C'est même pas à cause de l'argent, même l'argent c'était le petit niveau. Il s'en foutait au point de mettre sa vie en danger. Amen. Ça, il disait la vérité, même si on devait le tuer, il était prêt à mourir. Amen. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Il n'avait pas à regarder à l'apparence des hommes. Et nous voyons à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, Jésus dit en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Pour nous faire comprendre que tout ce qui le poussait, c'était la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit qui s'est posé sur lui lorsqu'il est sorti de l'eau après le baptême, c'était un esprit de vérité. Alléluia. Il était rempli de l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. C'est quoi la définition de la vérité? Cette définition est quand même bizarre. Parce qu'on a du mal, si on enlève le mot réalité, on se dit, mais comment on va définir la vérité? En fait, la vérité, c'est ce qui est. Amen. La vérité, c'est ce qui est. Tu peux penser ce que tu veux, mais ce qui est vrai, c'est ce qui est. Tu peux dire ce que tu veux, mais ce qui est vrai, c'est ce qui est. Tu peux croire ce que tu veux, même démontrer ce que tu veux, mais ce qui est vrai, c'est ce qui est. Alléluia. La vérité, c'est ce qui est. Et vous voyez que c'est proche de Dieu. Dieu, il s'est défini comment? Je suis. Amen. Il s'est défini en tant que... Sa définition était quand même bizarre. Amen ou bien? Quand vous avez lu cette partie, c'était pas un peu bizarre? Je suis. Mais tu es qui? Je suis. Mais tu es qui? Tu as envie de dire, mais il faut me compléter la phrase. Non. Pour dire qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui se demande, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a dit, c'est ce qui est. Mais est selon la réalité du ciel. Amen. Si on veut utiliser le mot réalité, ce n'est pas selon la réalité terrestre. C'est selon la réalité du ciel. Et quand vous comprenez cela, vous n'êtes plus influencé par ce qui se passe dans vos vies. Vous êtes influencé par ce que le Père vous dit. Vous êtes influencé par ce que vous entendez de la parole de Dieu. Vous n'êtes plus influencé par ce que se passe. Alléluia. Et votre vie n'est plus conditionnée par les choses de la terre, mais par les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Donc pourquoi le Saint-Esprit se nomme l'Esprit de vérité? On va voir l'une des raisons aujourd'hui, j'espère. Et puis on verra les autres certainement prochainement. Il y a 3 raisons qui font que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. La première raison est dans Jean 15, 25. Jean 15, 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. En fait, la première raison qui fait que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité, c'est qu'il nous enseigne la vérité. C'est qu'il nous enseigne la vérité. Amen. C'est qu'il nous enseigne la vérité. L'Esprit de Dieu ne te dira rien de faux. L'Esprit de Dieu ne va pas t'apprendre quelque chose qui est faux. Alléluia. Mais sur cette terre, nous n'avons aucune garantie que quiconque, peu importe son niveau de doctorat, nous apprend ce qui est juste. Parce que nous savons que même les scientifiques eux-mêmes se corrigent après. Il arrive que la personne dit, ah, j'avais dit ça, ou bien tel avait enseigné ça, ou tel avait enseigné ça, mais ce n'est pas ça. C'est plutôt ça. D'accord? Tes convictions d'aujourd'hui peuvent être des erreurs de demain. Alléluia. Mais les convictions du Saint-Esprit ne sont jamais des erreurs. Parce que tout ce que l'Esprit de Dieu te dit est vrai pour l'éternité. Alléluia. Il nous enseigne la vérité. Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Sans l'intervention du Saint-Esprit, si tu lis la Bible, tu perds ton temps à la lire. Tu ne vas rien comprendre. Nous tous, on était avant chrétiens, on se dit, mais je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Oui, c'est parce que tu n'avais pas l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit, tu ne vas rien comprendre de la Bible. C'est pour cela que, pour être chrétien d'abord, rassure-toi d'avoir l'Esprit. Ne soyez pas religieux, ne soyez pas dans les églises juste comme ça. Mais est-ce que vous avez l'Esprit? Amen. L'Esprit nous enseigne la vérité. Le Saint-Esprit nous explique les choses de Dieu afin que nous puissions avoir accès à la vérité, car la parole de Dieu est la vérité.
On a vu le l'eunuque éthiopien. Il avait pris la Bible, il lisait. Et quand Philippe est venu auprès de lui, il dit, je lis, mais je ne comprends rien. Mais pour qu'il comprenne, il faut que Philippe l'enseigne et qu'il reçoive l'esprit afin qu'il puisse comprendre par la suite. Parce que sans l'esprit, mon frère, si tu penses que tu es intelligent, sache que tu ne l'es pas. Sans l'esprit, si tu penses que tu es sage, sache que tu n'es pas. Parce que ce que tu connais peut être faux demain. Amen. Ce que tu sais peut être faux. Le monde évolue et les vérités changent à chaque fois. Au niveau des maths, ça change. Une nouvelle formule peut annuler plusieurs formules. En informatique, ça évolue. Tout évolue. En médecine, avant on faisait comme ça, mais c'était mal. Mais demain, on va dire non, c'est plutôt comme ça qu'il fallait faire. Parce que ce qu'on applique sur nous en médecine, il y a plusieurs des choses qui nous détruisent. À petit feu de foi, qui ne sont pas parfaits. Alléluia. Donc la connaissance de l'homme ne peut pas être vérité. Si ce n'est que les choses d'en haut. Ceux qui viennent d'en haut. Amen. Donc on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. La sagesse d'en haut ne que accessible par le Saint-Esprit. Si tu te crois intelligent sans l'Esprit, tu ne l'es pas. Sans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous enseigne la vérité et nous permet de comprendre ce qui est vrai. Il nous permet de réaliser ce qui est vrai. Un papa ou une personne expérimentée peut te dire, mon fils, moi je suis né avant toi. Voilà ce qui va arriver, je t'assure. Mon frère, ça peut être vrai. Mais des fois, ce n'est pas forcément vrai. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, même quand vous écoutez un enseignement, même quand je lis un livre, je cherche la vérité. Mon oreille n'est pas tendue par rapport à celui qui parle. Mon oreille est tendue par rapport à retrouver la voix de Dieu en celui qui parle. C'est pour ça que tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, tout n'est pas de Dieu. On a beaucoup de développement personnel à l'intérieur. On a beaucoup de flatteries aussi, comme j'ai enseigné sur les flatteries. On a plusieurs choses, mais qui ne ramènent pas les enfants de Dieu à Dieu. Seule la vérité peut t'amener à Dieu. Et aucun enseignement ne doit t'éloigner de Dieu. Le rôle d'un enseignement, c'est que toi, tu sois plus proche. Et quand tu sors de ce moment, tu as envie de te consacrer encore plus à Dieu. Voilà le but d'un enseignement. C'est un enseignement qui ne te rapporte pas de Dieu. C'est un enseignement qui te permet de gagner tes millions et tes milliards. C'est un enseignement qui est en train de te perdre du temps. Alléluia. On n'a pas dit de ne pas les enseigner, mais faisons attention. Il ne faut pas consacrer notre recherche de la parole sur ce genre de choses. Ceux qui ont l'habitude avec le Saint-Esprit, il nous arrive des fois, tu es en train de marcher, puis tu entends quelqu'un qui te dit dans les pensées, tu sais pourquoi telle chose fonctionne comme ça? Moi, ça m'arrive assez souvent. Tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Tu sais pourquoi ceci? Et la personne t'explique. Tu entends une voix qui est en train de développer des informations. Moi, il y a des choses que j'ai compris sans avoir vérifié. Et quand je vérifie, elles sont exactes. Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit va veiller à ce que la vérité vienne à ton oreille. Si toi, tu es disposé, disponible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il va permettre cela. Le Saint-Esprit nous explique. Tu ne peux pas être un enseignant de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de vérité. Tu ne peux pas écrire un livre ou faire des choses si tu n'as pas l'Esprit de vérité. Parce que tu vas le faire, tu vas dire que c'est juste. Mais ce n'est pas juste. Parce que c'est l'Esprit de vérité qui te permet d'enseigner justement. Pour tout, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité nous rappelle constamment la vérité qui est dans la parole de Dieu. Quand le diable te dit ce n'est pas possible, l'Esprit de vérité dit tout est possible à celui qui croit. Quand le diable te dit la porte est fermée, l'Esprit de vérité dit que frappe et on t'ouvrira. Demande et on va te répondre. Alléluia. Parce que des fois tu peux être devant une porte fermée et puis tu constates la porte fermée. Et puis l'Esprit de vérité dit mais la parole de Dieu a dit de frapper, on va t'ouvrir. Alors tu vas comprendre que frapper, rentre en prière. Et la porte s'ouvrira pour toi. Alléluia. Nous ne vivons pas selon la réalité des hommes. Amen. Jean 4, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en nous, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jésus a dit énormément de choses dans sa parole. Je vous assure, moi je suis une personne qui n'est pas je n'ai pas une bonne mémoire. Sincèrement, ce n'est pas que je confesse, mais c'est la réalité de ma vie. Amen. Je peux écouter des choses, je peux lire plein de choses, je ne vais pas me rappeler après.
Je suis le genre d'homme de Dieu qui ne retient pas les paroles de Dieu, les paroles de la Bible. C'est-à-dire, je ne vais pas revenir pour dire Jean 4, voilà. Il y a des hommes de Dieu qui sont tellement forts, ce sont des mémoires vivantes. Mais moi, je ne suis pas une mémoire vivante. Amen. Mais devant toutes les situations, le Saint-Esprit me rappelle toujours la parole de Dieu. Quand j'écris mes enseignements, je ne sais même pas comment ça se passe. Les versets qu'il me faut, il me les rappelle. Il me le rappelle. Quand j'écris mes enseignements, il me le rappelle. Quand je marche dans ma marche chrétienne, il va me rappeler les paroles qu'il faut. Et il te rappelle exactement ce qu'il faut au moment. Des fois, ça embête quand même parce que tu dis, oh, toi aussi, Saint-Esprit, il faut laisser. Mais lui, il te rappelle. Même quand tu veux mentir, il va te dire, mais tu avais dit ça l'autre fois. Il va te rappeler. Il va dire, mais la dernière fois, là, ce n'est pas ce que tu as dit. Il te le dit. Amen. Si ta mémoire fuit, quand tu as l'Esprit de Dieu, ta mémoire est là. Il va te rappeler la bonne mémoire. Ce qui n'est pas utile à te rappeler, il va laisser. Mais il va te rappeler toutes choses importantes au moment qu'il faut. Alléluia. Et c'est très important pour toi de le savoir. On va voir le deuxième point parce qu'on a un peu de temps. On va le voir rapidement. C'est moi le troisième point la semaine prochaine. Amen. Donc le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Il est l'Esprit de vérité parce que si tu collabores avec lui, il va te permettre de savoir les choses qui sont vraies. Il va te permettre d'avoir accès aux choses qui sont vraies. Il va t'enseigner la vérité. Tu seras même devant quelqu'un qui va te dire quelque chose de faux, mais l'Esprit de Dieu va te dire c'est pas ça. Alléluia. Amen. Le deuxième point, la deuxième raison, peut-être qu'on va commencer par terminer, parce que je vais gagner du temps. Il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit pas dans la vérité, dans toute la vérité. Amen. C'est-à-dire, avec le Saint-Esprit, on peut aller dans toute la vérité. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là pour parler de sa personne. C'est pour ça que nous aussi, enfants de Dieu, lorsqu'on a l'occasion de parler de Dieu, parlons que de Dieu. Ne parlons pas de notre personne. Alors, j'étais en vacances à l'île ceci, à l'île là. Oh, l'Esprit de Dieu m'a envoyé. J'ai vu comment la grandeur de Dieu était belle. Et tout. Il faut dire que tu veux dire aux gens que tu étais en vacances. Il ne faut pas dire que tu veux parler de la grandeur de Dieu. Et beaucoup de personnes parlent tellement d'elles-mêmes qu'on se dit, mais où est Dieu en fait? Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler de lui. Il parle du Père et de la vérité du Père. Alléluia. Jésus n'était pas là pour faire sa volonté. C'est pour ça qu'au moment où on a voulu le faire grand homme de Dieu sur cette terre, il a fui. Il a préféré mourir. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduit dans toute la vérité. Il est important de placer cette vérité en évidence dans notre propre vie et aussi dans l'Église. Il est important. Surtout ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent être vrais. Ceux qui enseignent de la part du Seigneur doivent être vrais, doivent intégrer la vérité en eux parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Alléluia. Très important pour nous. Aujourd'hui, on voit des personnes délibérément demeurer dans le mensonge, en fumant être remplis du Saint-Esprit, en fumant avoir l'onction. Et là, c'est une mauvaise chose. C'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Bon, il arrive à tous, à un moment ou à un certain moment, de mentir. Il arrive. Mais quand tu te mets délibérément dans le mensonge, fais attention. Rassure-toi que l'Esprit de vérité n'est pas parti. Je vous assure, le Saint-Esprit, il rentre en douce, mais il fuit aussi en douce. Il y a beaucoup qui pensent qu'il est encore dans leur vie, mais il est parti. La parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. Ça dit que c'est une flamme qui peut s'éteindre. Alléluia. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, même une petite vérité l'embête. Un petit mensonge plutôt. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas tranquille. Tu ne te sens pas bien. Alléluia. Jésus a dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Il faudra donc nous que nous marchions dans la vérité. C'est important pour nous de marcher dans la vérité si on porte l'Esprit de vérité en nous. Conduire dans la vérité, ce n'est pas le fait qu'il aille nous montrer ce qui est vrai. En fait, il nous permet de marcher dans la vérité.
C'est ce qu'il veut dire. Marcher dans la vérité. Amen. L'apôtre Jean a dit en 2 Jean 1, 4, j'ai été fort réjoui de trouver, 2 Jean 1, 4, de trouver de tes enfants, qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père, qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. La parole de Dieu est la vérité et le Saint-Esprit nous conduit dans cette parole, nous permet de marcher dans cette parole. Alléluia. Nous devons deux fois avoir le courage dans certaines situations, dans certains lieux, de dire la vérité. Car le péché ou le mensonge ne cohabite pas avec l'esprit de vérité. Alléluia. Il ne peut cohabiter avec l'esprit de vérité. Les gens pensent que quand le Saint-Esprit va quitter ta vie, il va te signaler. Il ne te signale pas. Il t'avertit. Il avertit encore. Il attriste ton cœur pour dire non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il attriste encore ton cœur pour dire non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. À un moment donné, tu as senti que ton cœur n'est plus attristé quand tu mens. Sache qu'il n'est plus là. Amen. Tu vas sentir que ton cœur n'est plus attristé. Tu es à l'aise avec quoi? Tu vis. C'est maintenant naturel. Sache que l'Esprit de Dieu a pris ses 2 pattes, ses 2 pieds plutôt. Il est sorti tranquillement de ta vie. Il ne reste pas là où les gens l'attristent constamment. Alléluia. La semaine passée, Dieu m'a poussé à écrire une pensée. Je crois que c'est la semaine passée, j'ai même partagé ça dans le groupe de l'église. Et il me permettait de le réaliser, de la réaliser plutôt. C'était une vérité. Il m'a dit, la vérité ne détruira jamais ce que Dieu a envoyé dans ta vie. Si tu perds quelque chose parce que tu as dit la vérité, sache que c'est une chose qui appartient au diable. Sache que c'est une chose qui appartient à l'ennemi. Si quelqu'un t'a quitté parce que tu lui as dit la vérité, mon frère, réjouis-toi. Un mal, mais réjouis-toi. Ce n'est pas une personne que Dieu a prévue pour toi. Si on t'a chassé d'un travail parce que tu as dit la vérité, sache que Dieu a mieux que pour toi et ce n'est pas le travail qu'il voulait pour toi. Parce que la vérité conserve les acquis de Dieu dans ta vie, les intérêts de Dieu dans ta vie. Deux fois, ce qui pousse l'ennemi à nous dire de ne pas dire la vérité, il nous présente des choses qu'on va perdre. Je t'assure, si c'est Dieu qui t'a apporté des choses, tu ne les perdrais pas si tu dis la vérité. Tu ne vas pas les perdre. Qui à qui on dit la vérité et puis il t'abandonne. Cette personne-là ne mérite pas d'être avec toi. Amen. Cette personne ne mérite même pas d'être dans ta vie en fait. Parce que dire la vérité, il faut du courage pour le faire. Si tu viens dire la vérité à quelqu'un sans qu'elle t'a demandé, elle doit comprendre que tu es une bonne personne. Même si tu as fait la pire chose qu'il ne fallait pas faire. Alléluia. Sache que la personne te fera davantage confiance. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Et nous devons comprendre l'importance de la vérité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne vais pas trop tirer. C'est un message important. On va continuer dimanche prochain. Alléluia. Donc ce que nous devons comprendre et retenir ce matin, il faut mieux connaître le Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance à ta botte où tu vas l'utiliser comme tu veux. C'est lui qui doit te guider, qui doit te remplir, qui doit t'amener. Alléluia. Il faut comprendre que c'est l'esprit de vérité. Si tu marches dans la vérité, alors tu marches dans la lumière. Alors le Saint-Esprit est d'accord avec toi, alors il te guidera dans ses voies. Alléluia. Amen. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu. Dis Seigneur, Saint-Esprit, Esprit de vérité, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Donne-moi la force de marcher, de demeurer dans la vérité. Donne-moi la force de faire les choses qui te glorifient. Donne-moi. Donne-moi de me détacher du mensonge. Que cela ne soit pas ma vie. Donne-moi la force d'établir la vérité. Permets-moi de parler et de faire toutes choses selon la vérité. Conduis-moi dans toute la connaissance de la vérité. Et que la vérité soit conditionne ma vie et non pas la réalité. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu selon ce que tu entends. Vous savez, je le dis et je vais tout le temps le répéter. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une vérité libérée, mais c'est aussi une puissance. Alléluia. Le fait d'entendre la parole de Dieu, non seulement on est éclairé par rapport à ce qui est vrai, mais en même temps elle contient une vérité, une puissance pour nous.
Et que cette puissance qui est contenue dans ce message ce matin te libère du mensonge au nom de Jésus. Te permet en toute situation de dire la vérité. Et te permet de marcher complètement dans la vérité. Et que tu aies la force maintenant pour la vérité. Et que tu aies la force maintenant pour ce qui est juste et vrai. Et que le mensonge prenne ses bagages et quitte ta vie à jamais. Et que cette parole-là, amen, te donne la force de restaurer les vérités qui doivent être restaurées. Il y a des vérités, des mensonges que tu couvres, que tu n'as pas encore exposé, que tu n'as pas encore dit. Et que tu n'as pas révélé. Que Dieu te donne la force par sa parole, par son esprit, pour que tu aies ce courage-là de restaurer la vérité. De restaurer la vérité avec sagesse au moment convenable, de la bonne manière, sans modifier quoi que ce soit. Que Dieu te donne cette capacité. Vous savez, il a dit dans sa parole que Satan est le père du mensonge. Et lorsqu'il ment de son propre fond. Et ceux qui sont dans le mensonge sont par ricochet des fils du diable. Vous savez ce qui fait la différence entre fils du diable et fils de Dieu? C'est que les enfants de Dieu marchent dans la vérité et la justice. Mais les enfants de Dieu marchent dans le mensonge et la duplicité. Que Dieu te libère du mensonge. Et qu'il restaure ta foi. Qu'il restaure ton feu. Qu'il restaure le feu qui est en toi. Et que tu sois complètement restauré dans ton intérieur. La chose la plus importante dans notre marche chrétienne, ce n'est pas toutes ces choses qu'on peut obtenir avec Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Mais c'est d'être scellé pour le ciel, scellé pour le royaume de Dieu, scellé pour le retour du Seigneur, plus proche de Dieu que jamais. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu en profites pour prier encore un peu. Prions un peu. Te remplit ce matin. Que l'esprit de vérité te visite ce matin. Que l'esprit de vérité se manifeste en toi ce matin. Que l'esprit de vérité te remplisse, qui te touche.